J'ai des questions qui portent sur le continent africain. Alors déjà concernant au Mali, concernant les 46 soldats ivoiriens qui sont encore détenus par Bamako, vous m'entendez bien ? Oui, oui. En septembre dernier, sur nos antennes, vous aviez assuré vouloir discuter avec la délégation malienne et résoudre ce problème. Est-ce que le statut de ces soldats par rapport à l'ONU a été clarifié et où en est-on de ces discussions ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est cette année, on a vu 2 porte-paroles de l'ONU déclarer persona non grata du Mali et de République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des missions de l'ONU dans ces pays ? Premièrement, c'est clair, et nous l'avons exprimé maintes fois, qu'il faut régler rapidement le problème des Ivoiriens qui sont détenus au Mali. Le fait qu'on pourrait avoir à un certain moment quelques irrégularités bureaucratiques ne crée aucune raison pour qu'ils soient en détention. Il faut qu'ils reviennent chez eux le plus rapidement possible. Et nous assistons à une situation où nous avons des opérations de maintien de la paix où véritablement il n'y a pas paix pour maintenir. Et ça crée inévitablement une situation très difficile pour les casques bleus. Et c'est très facile de manipuler les populations en disant, voilà, les casques bleus, ils ne sont pas capables de détruire les organisations terroristes ou de expulser les mouvements comme le M23 au Congo. C'est pour ça que nous continuons à dire que la seule solution pour résoudre cette contradiction entre opération de maintien de la paix et inexistence de paix pour maintenir, c'est l'approbation par le Conseil de sécurité de mandats robustes et de contributions obligatoires, ou au moins des mécanismes de financement garantis pour des forces robustes africaines de imposition de la paix et de lutte antiterroriste. Il ne faut pas créer des illusions. La situation actuelle n'est pas tenable à terme. Il faut que la communauté internationale et surtout que les grands bailleurs de fonds comprennent que la sécurité de l'Afrique et la sécurité de nous tous dépend de la création de mécanismes d'imposition de la paix avec des forces africaines robustes et avec un financement garanti basé sur une décision du Conseil de sécurité sous chapitre 7. Donc vous voulez une vraie réforme des missions de l'ONU ? Pardon ? Vous voulez une vraie réforme des missions de l'ONU ? Vous voulez une vraie réforme des missions de maintien de la paix des Nations Unies? Non, ça veut dire que les missions de maintien de la paix ne sont pas adéquates à une solution où la paix n'existe pas et où il y a des forces terroristes comme celles que nous avons au Mali, où il y a des forces, des mouvements armés, comme le cas du M23, qui ont une capacité militaire qui est supérieure aux forces de maintien de la paix. Kyoto News. Kyoto News.